Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration d'un ouvrage majeur, porteur d'espoir et de transformation pour notre collectivité. Ce projet épouse pleinement la vision que nous portons pour Gandiaye, celle d'une commune plus durable, plus résiliente et bienveillante et profondément soucieuse de son environnement ainsi que du bien-être de ses populations. Il s'inscrit également en droite ligne de la vision 2050, Sénégal 2050 et de l'agenda national de transformation structurelle impulsé par les plus hautes autorités de l'État et qui place l'autonomie des territoires, l'équité sociale, le développement du capital humain et la transition écologique au cœur de l'action publique. À travers cet ouvrage, c'est la territorialisation concrète de cette ambition nationale qui prend forme. Un développement maîtrisé, inclusif et orienté vers les générations futures. Au-delà de son impact infrastructurel, Monsieur le ministre, ce projet a constitué un levier socio-économique dans sa mise en œuvre considérable. Durant les 18 à 24 mois de travaux, entre 150 et 200 jeunes de Gandiaye ont été employés avec un salaire minimum de 98 000 francs CFA. Mais plus encore, ces jeunes ont bénéficié d'un véritable transfert de compétences. Je vous présentais tout à l'heure le jeune Gandiaïwa Moussa Diop, qui est revenu et qui a conduit pratiquement les travaux avec Sino Hydro du début à la fin. Il mérite nos chaleureuses félicitations. Entrés pour beaucoup sans qualification spécifique, ils en ressortent aujourd'hui soudeurs, ferrailleurs, maçons, techniciens en pose de géomembrane, mécaniciens, électriciens, opérateurs topographiques, etc., etc. Et toutes les spécialités ayant concouru à la mise en œuvre du projet se retrouvent désormais au sein de notre jeunesse de Gandiaye. Il ne s'agit pas simplement d'un héritage structurant, c'est un capital humain consolidé, une expertise locale renforcée, des compétences techniques désormais ancrées à Gandiaye. Plusieurs de ces jeunes ont vu leur contrat renouvelé sur d'autres projets remportés par l'entreprise Sino Hydro. D'autres se sont installés à leur propre compte et notre commune dispose aujourd'hui, grâce à ce projet, d'un vivier de compétences qui fera la différence dans les années à venir. Sur le plan économique, la masse salariale injectée durant ces 2 années, estimée entre 450 et 500 millions, a irrigué l'économie locale, bénéficiant aux commerçants, aux entrepreneurs de la place. L'assainissement a ainsi été aussi un moteur de dynamisation économique. Cet ouvrage, Monsieur le ministre, devra désormais être mis en service d'une stratégie plus large. Gestion durable des eaux usées, valorisation des excédents, développement de l'arboriculture, aménagement d'espaces verts et, le plus important, appui à notre programme Gandiaye, Nourri Gandiaye, dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire locale, qui entend constituer une contribution à la politique de souveraineté alimentaire de notre pays. Je le pense, c'est aussi trivial que ça. La souveraineté alimentaire nationale sera la somme des souverainetés alimentaires locales. C'est dans cette perspective que nous sollicitons une participation pleine de la commune dans la gestion de cette infrastructure. Nous ne demandons pas un transfert de la propriété du patrimoine, mais nous demandons, Monsieur le ministre, à ce que Gandiaye soit un pilote dans la gestion de ces types d'ouvrages. J'en appelle également à la responsabilité des populations de Gandiaye. Cet ouvrage est exclusivement destiné aux eaux usées. Sa préservation est un devoir collectif. Des campagnes de sensibilisation seront organisées dans les quartiers, avec les relais communautaires, avec les Badianougok, les GPF et l'ensemble des acteurs locaux afin de garantir une utilisation conforme et durable de cet outil. Monsieur le ministre,
On a l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Et en ce sens, je vous considère comme le ministre de la vie. Puisque nous évoquons les eaux usées, permettez-moi d'aborder la question de l'eau potable à Gandiaye. L'eau de forage, fluorée et saumâtre, pratiquement impropre à la consommation directe. Les ménages se retrouvent contraints de payer une facture d'eau domestique tout en achetant de l'eau de pluie par l'intermédiaire de charretiers privés pour la boisson, et ce qui constitue une charge financière supplémentaire. Il faut ajouter aussi que nous développons un projet de potabilisation d'eau par osmose inverse que nous avons réalisé avec l'ANER, GIZ, OFOR, pour tester à la fois l'alimentation des forages par les énergies propres et peut-être l'osmose inverse comme solution alternative pour l'eau de boisson pour les ménages. Ce projet est en cours, il fonctionne tant bien que mal, mais il ne peut pas évidemment supplanter l'alimentation par un forage parce que nous ne produisons que 50 mètres cubes d'eau par jour. S'agissant de sa gestion, nous estimons qu'une réflexion concertée entre l'État, l'opérateur Flex'Eau, les partenaires et les collectivités territoriales doit être engagée afin que l'accès à l'eau potable devienne une réalité effective dans nos communes, pour ne pas dire dans nos territoires. S'agissant de sa gestion, nous souhaitons une implication accrue des communes dans la gouvernance de l'eau. Monsieur le ministre, je le répéterai encore une fois, nous voulons une implication accrue des communes dans la gouvernance de l'eau. Car ce sont les maires qui, en première ligne, font face quotidiennement aux préoccupations et aux attentes des populations liées à cette ressource essentielle. Quand l'eau manque, on ne parle pas à l'opérateur. On dit que c'est la mairie ou c'est le maire. Donc c'est des questions sur lesquelles nous voulions que les concertations soient établies entre les collectivités territoriales et le ministère de l'eau et de l'assainissement. Enfin, monsieur le ministre, nul projet d'infrastructure d'une telle ampleur ne se réalise sans désagrément temporaire. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Nous en sommes conscients. Toutefois, certains impacts majoritairement sur la voirie ont entraîné des difficultés, notamment des phénomènes d'inondation dans des zones jusque-là épargnées. Nous en appelons au soutien de l'État à travers l'ONAS pour que l'entreprise Sino Hydro fasse les ajustements nécessaires pour corriger ces manquements. La problématique des eaux usées est souvent corrélée à celle des eaux de ruissellement pluvial. Une approche intégrée de l'assainissement implique donc nécessairement la maîtrise des eaux pluviales. À cet effet, nous sollicitons, monsieur le ministre, soit dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise RSE, soit par voie d'avenant, la réalisation de bassins de rétention. Notre commune est en effet traversée par une vallée, le Ndama, réceptacle naturel des eaux pluviales qui engendre d'importantes difficultés en période d'hivernage du fait de l'interférence et de l'accumulation des eaux. En période hivernale, plusieurs quartiers sont coupés en deux et l'accès devient difficile. Cette solution structurelle permettrait ainsi de sécuriser durablement les quartiers concernés et d'achever la logique d'assainissement global que nous voulons dans notre territoire, monsieur le ministre. C'est une attente forte des populations que je me fais le devoir de vous transmettre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Gandiaye franchit une étape importante dans son évolution. Nous avançons avec détermination vers une commune plus durable, vers une commune résiliente, vers une commune bienveillante. Je vous remercie de votre aimable attention.